Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo du programme de Terminale Spécialité, au cours de laquelle je vais vous parler de transformation nucléaire et de radioactivité. Alors, voici représenté sur l'écran un noyau atomique. Ce noyau atomique, que l'on va qualifier de noyau pair, a une particularité, c'est qu'il est radioactif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire radioactif? C'est qu'il est instable, on va voir quelle est la source de cette instabilité. Et au cours donc de sa désintégration, eh bien, il va donner naissance à un noyau fils, mais aussi à une particule et éventuellement un rayonnement gamma. Nous allons donc comprendre l'origine de l'instabilité des noyaux radioactifs. Pour cela, on peut utiliser un diagramme NZ, qui représente donc deux axes. Sur l'un d'entre eux, on va avoir donc le nombre de protons Z, l'axe des ordonnées. Sur l'axe des abscisses, on a le nombre N de neutrons, et ainsi on peut représenter tous les noyaux, stables ou instables, qui peuvent exister de manière plus ou moins longue. Donc en fonction des couleurs, eh bien, on a affaire à différents types de noyaux. On voit au centre de cette représentation, en noir, des noyaux qui sont stables et qui représentent donc, assemblés les uns aux autres, ce qu'on appelle la vallée de la stabilité. On parle de vallée de la stabilité parce que si on représente en 3 dimensions, là vous avez une représentation en 2 dimensions, mais si on utilise un troisième axe qui représente un aspect énergétique de chacun de ces noyaux, eh bien on va voir apparaître une vallée au niveau donc de ces noyaux stables, puisqu'ils sont plus stables, ils sont moins énergétiques, et ainsi donc on justifie cette appellation. De part et d'autre de cette vallée de la stabilité, eh bien on a des noyaux qui eux sont instables et qui vont donc subir une modification de telle sorte à se rapprocher de la stabilité en plusieurs étapes éventuellement. Donc il existe des radioactivités alpha, bêta moins, bêta plus qu'on va développer et qui ont donc pour origine une imperfection, on va dire, à l'intérieur du noyau qui peut prendre plusieurs origines. En orange, vous avez par exemple ici les noyaux qui sont au-dessus de la vallée de la stabilité, et donc qui dit au-dessus de la vallée de la stabilité, vous voyez qu'ils ont une valeur de Z trop importante par rapport à la valeur de N. Il y a donc un excès de protons à l'intérieur du noyau. Au contraire, pour les noyaux qui sont représentés ici en bleu, eh bien vous avez une valeur de N, donc un nombre de neutrons qui est excédentaire par rapport au nombre de protons. Ça crée un déséquilibre qui rend le noyau radioactif. Ou bien, il existe également un type de radioactivité pour lesquels, là, vous avez carrément trop de nucléons, protons ou neutrons indifférenciés. Ça, c'est pour les noyaux lourds, donc on a un excès de nucléons. Alors, il y a quelques autres types de radioactivité, vous voyez là des nucléides représentés en vert ou en rouge, mais ça ne fait pas partie des types de radioactivité que vous allez connaître en classe de terminale. On va donc reprendre ces 3 types de radioactivité, alpha, bêta moins, bêta plus, à laquelle on rajoutera la radioactivité gamma dont j'ai rapidement parlé tout à l'heure. Commençons donc par la radioactivité alpha, qui correspond donc à un excès de nucléons. Eh bien, la particule qui va être émise au cours de la désintégration d'un noyau sous la forme d'une radioactivité alpha, c'est un noyau d'hélium contenant donc 4 nucléons, 2 protons et 2 neutrons, et ainsi on va pouvoir identifier la nature du noyau fils qui va être obtenu à l'issue de cette désintégration. Prenons l'exemple du polonium 209. Vous voyez qu'il il est radioactif alpha à 100%, et donc ce polonium 209, il a un nombre de protons égal à 84, on sait qu'il subit une radioactivité alpha, donc la particule qui est émise est un noyau d'hélium, qui accompagne donc le noyau fils, qui pour l'instant est représenté de manière symbolique par les 3 lettres X, Z et A. X, le symbole de l'élément, Z et A, nombre de charges et nombre de masses respectifs de ce noyau. On va donc pouvoir identifier Z et A grâce aux lois de conservation, conservation de Z, conservation de A, et ces lois de conservation vont pouvoir nous permettre donc de trouver
Z dans un premier temps, à l'aide d'une simple soustraction. Hein. Z, c'est donc 4 moins 2 égale 82, mais on peut également trouver la valeur de A, 209 moins 4, ce qui nous donne 205. Et après, en cherchant dans une classification des éléments ou un extrait de cette classification, eh bien, on constate que le numéro atomique 82 correspond à l'élément plomb, et donc le noyau fils, c'est du plomb 205. Et on peut donc réécrire l'équation en indiquant les caractéristiques du noyau fils. Deuxième radioactivité, donc il s'agit de la radioactivité β-. Alors β-, c'était en dessous de la vallée de la stabilité, il y avait un excès de neutrons. Donc cet excès de neutrons va s'accompagner donc de la transformation d'un noyau pair en noyau fils et de l'émission d'une particule, une particule β-, qui est en fait un électron. L'électron est chargé négativement, d'où le moins dans β-, et vous voyez qu'on représente symboliquement un électron avec la même symbolique que le noyau que vous connaissez bien. Alors attention, là on est sur une particule qui n'est pas du tout du même ordre en termes de taille, mais on utilise la même représentation symbolique pour pouvoir écrire les équations de désintégration. Alors concernant l'électron, on sait qu'il est chargé négativement, donc son nombre de charge est égal à -1, et en termes de masse, le nombre de masse, hein, c'est le nombre qui est ici, un électron pèse quasiment rien par rapport à un nucléon, sa masse est tout à fait négligeable, et on peut donc considérer que le nombre de masse est égal à 0. Ça ne veut pas dire qu'un électron ne pèse rien, mais sa masse est négligeable par rapport à celle d'un nucléon. Ainsi, on va pouvoir étudier le cas particulier du chlore 36 qui est β- à 98%, et donc ce chlore 36, lorsqu'il se désintègre, eh bien, qu'est-ce qu'il va donner? Donc on sait qu'il y a une particule β- qui est émise, un électron. Le noyau fils, eh bien, comme le nombre de masse vaut 0, le nombre de masse du noyau fils est égal au nombre de masse du noyau pair. Quant au nombre de charges, eh bien lui, il est supérieur d'une unité au nombre de charges du noyau pair. Et voilà donc l'équation qui est équilibrée. Alors, on a dit au départ qu'il y avait un excès de neutrons. Eh bien, vous voyez qu'au travers de cette équation, on va bien traduire quelque chose qui tente à réduire cet excès. Puisque si j'analyse le noyau de départ, vous voyez qu'il y a 17 protons, et par soustraction, il y a donc 19 neutrons. Eh bien, on obtient un noyau fils qui ne possède plus que 18 neutrons pour 18 protons. On a donc réduit l'excès de neutrons, et en fait, le nombre de neutrons a été réduit en même temps que le nombre de protons lui était augmenté d'une unité. Concrètement, un neutron excédentaire s'est transformé en proton. Et cette transformation s'accompagne de l'émission d'un électron, parce que vous vous êtes peut-être posé la question suivante. On me dit qu'il y a un électron qui est produit au cours de cette désintégration, or, il n'y a pas d'électron dans le noyau au départ. Donc, l'électron, la particule émise au cours de cette radioactivité β-, ce n'est pas une particule qui était déjà présente dans le noyau, contrairement à la radioactivité alpha, puisque là vous avez 4 nucléons qui sont émis, et ces 4 nucléons étaient dans le noyau pair, alors que là, l'électron qui est émis au cours de la radioactivité β- n'était pas présent dans le noyau de départ. C'est une particule qui est issue de la transformation d'un neutron en proton. On continue avec la radioactivité β+. Alors en fait, c'est exactement l'opposé de ce qui se passe pour une radioactivité β-. Là, on a affaire à un excès de protons. La particule β+ qui va être émise, elle est complètement opposée, c'est l'antiparticule de l'électron, on appelle ça le positon, et sa représentation symbolique, eh bien, c'est la même que l'électron, sauf que la charge, là, est positive, donc on a un nombre de charges qui vaut +1. Exemple, le chlore 34, et donc voilà l'équation de la transformation, de la désintégration de ce chlore 34. On voit bien que le noyau fils qui est émis, qui est du soufre, possède bien moins de protons que le noyau pair, donc on a résolu en partie l'excès de protons
en diminuant le nombre, et l'un des protons, donc excédentaire, s'est transformé en neutron, puisque vous voyez qu'on est à nombre de nucléons constant, donc s'il y a un proton de moins, il y a forcément un neutron de plus. Donc concrètement, un proton s'est transformé en neutron, et cette transformation s'est accompagnée de l'émission d'un positon qui n'était pas au départ dans le noyau. Enfin, nous allons parler de la dernière catégorie de radioactivité, la radioactivité gamma, qui ne correspond pas à l'émission d'une particule, mais qui va accompagner éventuellement la radioactivité alpha ou bêta, parce qu'en fait, elle correspond à un excès d'énergie du noyau fils qui est créé. Quand on a le noyau père qui se transforme en noyau fils, il y a une réorganisation, on va dire, des nucléons, et cette réorganisation n'est pas instantanée. Initialement, dans un premier temps, eh bien, ces noyaux possèdent, on va dire, un excès d'énergie, et cet excès d'énergie peut se manifester, peut se représenter par ce diagramme énergétique que vous avez déjà vu passer en classe de première. Au cours, donc, au moment de sa formation, le noyau fils est dans un état excité, il ne va pas rester dans cet état excité, il va redescendre énergétiquement sur l'état fondamental, et cette diminution d'énergie va correspondre à l'émission d'énergie sous forme d'un rayonnement, sous forme d'un photon gamma, et le photon gamma est très très énergétique. L'énergie d'un photon, c'est E égale H nu, nu étant la fréquence de ce rayonnement. Et donc dans le cas du photon gamma, on a quelque chose qui est très très énergétique. Donc voilà pour les différents types de radioactivité. Tout de suite, la prochaine vidéo qui va vous parler de l'évolution du nombre de noyaux dans un échantillon, du nombre de noyaux radioactifs. C'est ce qu'on appelle la loi de décroissance. À très vite pour la suite du chapitre.